tous, c'est Mélo sans Mélie et on se retrouve pour un point film et série. Ça fait une éternité que je n'en ai pas tourné un et publié un. Donc du coup je vais vous parler de séries que j'ai vues il y a très longtemps, donc je vous en parlerai peut-être un petit peu moins bien mais plus brièvement. Aussi je vous en avais parlé à chaud. Et on va tout de suite commencer avec deux séries très poignantes et très intenses au niveau du suspense et de l'intrigue. Dont une dont ça faisait déjà un certain moment que je l'avais vue, quand j'ai tourné le tout premier point film et série je crois, mais à chaque fois j'oubliais d'en parler ou je savais pas trop comment en parler tellement j'avais accroché. Donc du coup il s'agit de What If. On va suivre principalement deux femmes, une businesswoman qui investit dans des projets, dans des choses dans lesquelles elle croit, et une autre qui est chercheuse en médecine pour une maladie qui touche un membre de sa famille. Cette chercheuse elle est mariée à un homme, jusque là elle a plus ou moins tout pour être heureuse, elle a son mari, elle a son travail de recherche, donc c'est sa propre entreprise de recherche. Sauf que le problème c'est qu'elle manque d'investissement et elle est en recherche d'investisseurs. Et c'est là que va intervenir la businesswoman qui va investir en elle, mais elle va mettre certaines conditions dans le contrat, des choses assez mystérieuses, et il va y avoir une espèce, c'est pas un triangle amoureux, mais il va y avoir des embrouilles avec le mari et la businesswoman, un jeu de manipulation. C'est vraiment ça que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est ce jeu de manipulation, les mystères, les retournements de situation à la fin. C'est assez lent mais comme il y a du mystère et du suspense, moi j'ai trouvé que ça se regardait très vite. Et à chaque fin d'épisode j'avais envie de voir le suivant. Donc niveau rythme j'ai trouvé ça très bien et les acteurs sont géniaux. La femme qui joue la businesswoman je l'ai adorée, même si elle a un visage un peu... ça fait les traits un peu tirés, un peu en mode botox, enfin je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, enfin elle est assez figée même si elle a un jeu très riche. Voilà, je sais pas quoi en dire de plus, pour moi ça fut une série coup de cœur très intense. Et dans la même veine mais que j'ai regardé là par contre beaucoup plus récemment, j'ai regardé The Morning Show. En termes d'intensité je trouve qu'elle ressemble beaucoup à What If, en termes de puissance de jeu des acteurs, mais par contre ce qui la différencie c'est qu'elle est là vraiment pour dénoncer certaines choses dans notre réalité, dans notre monde à nous. Ça va parler d'un thème assez important, ça va parler de viol, mais pas juste le viol dans la vie courante, mais plus de viol par... oh j'ai plus le terme, abus de pouvoir, voilà. Ça va être une histoire de viol dans un journal télévisé dans le contexte d'un abus de pouvoir, donc un des présentateurs va être accusé, et donc cette personne qui a été accusée en fait, elle était co-présentatrice du Morning Show, et donc on va suivre toutes les retombées qu'il va y avoir, toutes les intrigues de pouvoir, les intrigues d'argent de cette émission télévisée, et aussi l'importance de la vie des gens qui regardent la télévision. C'est assez effrayant par certains aspects parce que c'est très réaliste, mais du coup ça rend la série très intéressante et j'ai trouvé qu'elle était bien rythmée, mais vraiment bien. Ça pourrait être vu comme assez longuet puisque on s'attarde vraiment sur les aspects psychologiques. C'est des épisodes qui se passent sur un temps assez court, quand même des épisodes de 40 à 50 minutes, peut-être même un peu plus parfois. Et voilà, c'est presque du temps réel et il y a assez peu d'ellipses, mais à chaque fois la fin d'un épisode donne envie de regarder le suivant. Je dirais pas que j'enchaînerai tous les épisodes parce que c'est très intense quand même. Ce que j'ai trouvé très fort c'est notre implication à nous spectateurs, notre avis, comment notre avis est manipulé en fonction de ce qu'on nous montre et ce qu'on nous montre pas. Voilà, au début on peut peut-être avoir un peu d'empathie pour tel ou tel personnage et à la fin ça change complètement parce que on a d'autres faits, d'autres aspects et parce qu'on voit le ressenti d'autres personnages qui s'éclairent un petit peu plus et qu'on n'avait pas forcément au début. Ce qui est très fort c'est qu'il n'y a aucun personnage qui est 100% bon et un autre 100% mauvais. À la fin je ne sais pas quoi penser de ces personnes et de ce qu'elles ont vécu. Je reste avec un avis mitigé. Je peux pas, enfin voilà, je peux pas être juge et dire lui il est mauvais, ce qu'il a fait c'est mal, ou je peux pas non plus dire elle est mauvaise et elle est 100% victime, enfin c'est très particulier et ça ouvre un débat très intéressant et surtout ça met en lumière des choses qui se passent et qui sont dénoncées régulièrement dans l'actualité qu'on entend assez souvent. Donc voilà, je vous la conseille vivement, mais préparez-vous émotionnellement. Et vraiment les deux actrices principales sont juste géniales, l'acteur aussi, même si bon j'ai un peu moins d'amour pour le personnage qu'il représentait évidemment, mais voilà les deux actrices géniales. Il y en a une qui a joué dans Friends, j'ai pas trop regardé cette série donc du coup je sais même pas le nom de cette actrice, et il y en a une autre qui avait joué dans Big Little Lies et elle est exceptionnelle. D'ailleurs j'ai prévu de regarder une série dans laquelle elle a joué qui s'appelle Little Fires Everywhere. Si tous les rôles qu'elle joue sont aussi intéressants que dans cette série et dans Big Little Lies,
je pense que je vais beaucoup aimer cette série. D'ailleurs, si vous l'avez vue, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Ensuite, on va passer à un registre un peu plus léger, un peu plus joyeux, un peu moins prise de tête avec Good Girls. Alors là, ça va mettre en scène 3 femmes, meilleures amies, dont 2 qui sont sœurs, qui ont chacune une vie très différente. Il y en a une qui est mariée et mère de famille, mais avec son mari, l'amour s'est un peu distendu au fil du temps. Il y en a une autre qui est mariée et très heureuse, qui a des enfants également, mais qui a de gros problèmes d'argent et de santé pour un de ses enfants. Et une autre qui est mère célibataire, qui enchaîne les boulots de merde, qui enchaîne les relations de merde. Voilà, c'est très intéressant. Il y a beaucoup d'humour, beaucoup de péripéties, et du coup, pour se sortir d'affaires, elles vont monter un casse. Pas un casse en mode La Casa de Papel, loin de là. Il va leur arriver beaucoup d'embrouilles. Elles vont se retrouver avec un gang sur les bras, et on enchaîne de saison en saison entre des catastrophes. J'ai trouvé la première saison très drôle, très addictive, la deuxième aussi, et par contre, au fil des saisons, on commence un peu à tourner en rond. Elles ont un peu du mal à apprendre de leurs erreurs, elles ne s'arrêtent jamais. On pourrait se dire non, bon là elles ont compris que c'était très grave, elles sont arrivées à se tirer d'affaire, elles vont peut-être s'arrêter là, mais pas du tout, elles recommencent avec quelque chose d'encore pire. Donc ça commence à devenir un peu lassant, mais c'est pas prise de tête, c'est addictif et ça détend. Enfin ça détend, non pas vraiment, on est un peu stressé pour elle. Mais voilà, ça reste une série assez légère, donc j'aime plutôt bien ce genre de série. Et en plus je crois que c'est des épisodes assez courts, donc de 20 minutes, une demi-heure, donc ça s'enchaîne d'autant plus vite. Une série vraiment très légère, très agréable, et qui aborde néanmoins des points très intéressants dedans. Il s'agit de Grace et Frankie. Alors là pour le coup on va suivre 2 femmes qui sont assez âgées, donc elles ont entre 70 et 80 entre les différentes saisons je crois. Et ce qui est très intéressant, c'est que les actrices ont le même âge quasiment que leurs personnages. Je trouve ça assez fou, elles sont vraiment plutôt bien conservées pour leur âge et plutôt en forme. À la base c'est pas vraiment 2 amies, c'est les femmes de 2 amis et de 2 partenaires de travail. C'est 2 avocats je crois qui ont monté leur entreprise, ils fonctionnent très bien et ils vont partir à la retraite. Et en fait ce qu'ils avaient pas dit à leurs femmes, c'est que pendant 20 ans ils avaient une relation amoureuse entre les deux, donc du coup ils ont fait leur coming out et ils leur ont dit bon bah voilà, à 80 ans on vous quitte, on a envie, non c'est 80, à 70 ans un truc comme ça, on vous quitte et on va vivre notre amour. Donc du coup évidemment elles avaient rien vu venir et elles vont devoir faire face à ce divorce, à tout ça, et d'une manière très différente parce que elles sont vraiment très opposées. Il y en a une qui est donc Frankie, qui est plus créative, un peu hippie, un peu très ouverte d'esprit, et l'autre Grace qui est plus trop très terre à terre, très bourgeoise, très la vie des autres compte, attention à ce que tu montres à ton image, etc. Et donc du coup ça donne un duo très détonnant, je les aime beaucoup. Même si elles ont tendance à rester un peu bloquées dans leur travers, mais au fil des saisons elles évoluent quand même beaucoup, elles s'améliorent l'une l'autre, leur relation évolue aussi, j'ai trouvé ça très intéressant. En plus de ça, on a beaucoup de personnages intéressants, donc on a toute leur famille, leurs enfants, leurs petits-enfants peut-être, oui leurs petits-enfants aussi, et puis on a aussi l'entreprise de Grace. Et voilà, au début je me suis dit ah ça va suivre des personnes âgées, ça risque d'être relativement ennuyant et tourner tout le temps autour de la même chose. Enfin j'aime pas trop en général, il y a des romans ou voire des séries autour de personnes âgées, c'est pas mon truc d'habitude, mais là j'ai vraiment adoré. Mine de rien ça abordait quand même des sujets intéressants et des réflexions, ça ouvrait des réflexions. Je dis pas que le débat était complet mais voilà. Et pour le coup c'est encore moins prise de tête que Good Girls, mais ça reste très addictif, on a envie de savoir comment elles vont... Là c'est pas vraiment comment elles vont s'en sortir mais plus qu'est-ce qui va leur arriver et comment va évoluer leur relation, voilà. J'avais un a priori parce que c'est une série qui a l'air très américaine et en fait pas du tout, il n'y a pas... Ok, il y a un peu cette dimension de facilité avec l'argent, de grande maison et tout ça, mais voilà, il y a d'autres choses derrière. Et ensuite, on repart sur une série qui est à mi-chemin entre la série dramatique et la série légère. C'est The End of the Fucking World. Alors là on va suivre 2 adolescents qui sont complètement paumés. Il y en a un qui a toutes les caractéristiques d'un futur serial killer et l'autre c'est une jeune femme qui se cherche, qui a quelques problèmes familiaux et voilà, enfin elle est un peu paumée et ils vont fuguer ensemble et voilà, leur relation va évoluer et il y a plein de choses qui vont se passer et en plus de ça ils sont tous les deux un peu à la fois paumés et très dépressif. Il y a un humour assez spécial, je saurais pas trop comment le nommer, je sais pas, entre acerbe, humour noir et... c'est vraiment très spécial et moi j'ai adoré, j'ai trouvé ça très addictif. Et la fin de la saison 1 est waouh, elle est très puissante et voilà, la saison 2 l'est d'autant plus, mais la saison 2 est encore plus dramatique j'ai trouvé, parce qu'avec cette fin de saison 1 on s'attendait à ce que la saison 2 elle démarre mais
avec un truc de ouf et en fait non, c'est parti dans une autre direction. Je ne saurais pas dire pourquoi mais cette série m'a beaucoup parlé, le ton employé, le côté adolescent qui se cherche complètement paumé, enfin bref. C'est un espèce d'ovni mais voilà, je la conseille énormément la saison 1 et la saison 2, c'est terrible. Ne vous attardez pas trop sur la bande-annonce, c'est vraiment un aspect, c'est l'aspect du tout début mais après ça change complètement, j'ai beaucoup aimé ces pseudo-retournements de situation. Le traitement psychologique, j'ai vraiment adoré. Bon alors après, ne regardez peut-être pas cette série quand vous êtes dans un état un peu morose, un peu mélancolique, enfin ça colle bien à l'état mélancolique mais ça n'aide pas à devenir joyeux. Et je vais finir avec Dead to Me qui me fait un peu penser à Good Girls, enfin voilà, ça tourne un peu autour de la mort, ça tourne autour de la famille, de l'amitié. Donc là on va suivre deux femmes, une qui vient de perdre son mari dans un accident de la route et voilà, qui doit du coup élever ses enfants et en même temps survivre à cette mort. Et une personne qu'elle va rencontrer pendant qu'elle fait le deuil de son mari qui est un peu excentrique, dynamique, très sociable et tout. C'est un peu son côté hippie, donc on a un peu le même duo qu'avec Grace et Frankie, donc d'un côté la créative un peu hippie et de l'autre la femme, elle est pas vraiment bourgeoise mais voilà, un peu plus classique, un peu plus coincée. On a ce duo qui va se créer une relation, la relation va s'agrandir, il va y avoir des retournements de situation, des choses un peu évidentes auxquelles je m'attendais malheureusement, mais c'est pas grave, enfin voilà, ça n'enlève rien à son charme et ça reste très addictif. Au final c'est peut-être assez simple et je pense que pour les saisons suivantes, s'il y a des saisons suivantes, ça pourra peut-être tourner à nouveau en rond, bah, pareil que pour Good Girls. Au bout d'un moment les personnages s'attirent des ennuis, ils règlent leurs soucis et au final ils retombent dans le même travers et ils se réattirent d'autres ennuis, c'est sans fin. Mais voilà, les deux premières saisons je crois, oui c'est ça, les deux premières saisons sont très addictives, très intéressantes. J'ai plutôt bien aimé malgré la thématique assez lourde au final. Il y a des éléments qui viennent s'ajouter petit à petit qui font en sorte que la série ne soit pas une série dramatique à fond. Voilà, on n'est pas dans la tristesse, on n'est pas dans les pleurs, etc. À force, vous commencez certainement à connaître un peu mes goûts, donc n'hésitez pas à me conseiller des films ou des séries. D'ailleurs là j'ai pas parlé de films, je sais pas trop si j'en ai vu mais en tout cas pas des marquants, donc du coup je vais éviter d'en parler, ça sert à rien. Je suis de moins en moins film d'ailleurs parce que j'ai du mal à rester accrochée pendant 1h30, 2 heures. Oui c'est plus 2 heures, 2h30 maintenant que 1h30. J'ai du mal à rester accrochée et je trouve des failles de plus en plus dans les scénarios et dans le jeu des acteurs et les blockbusters en ce moment j'aime vraiment pas, enfin ça m'ennuie, ça commence à tourner en rond, il n'y a rien d'original, enfin c'est dommage. Donc je vais pas en parler. Oui et donc du coup tout ça pour vous dire que vous commencez à connaître mes goûts, donc n'hésitez pas à me conseiller des films et des séries. Je suis à la recherche de petites pépites. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous souhaite de très bonnes lectures et de très bons visionnages.